Avant de pouvoir reconnaître et me mettre en lien avec une partie des origines de l'ensemble de mes nombreux attachements, j'ai éprouvé d'immenses difficultés pour me libérer de l'emprise de la dépendance à l'alcool. Faisant de nombreux allers-retours entre périodes de sobriété et de réalcoolisation, je m'étais alors engagé dans un véritable combat pour tenir le cap de l'abstinence. Je vivais réellement dans l'obsession de rester sobre, au point de me surmédicamenter et de basculer de l'alcoolodépendance à la pharmacodépendance. De plus, lorsque j'étais sobre, je ressentais le manque subtil de quelque chose de bien réel et de permanent, un manque que je ne manquais pas de combler en substituant mon addiction à l'alcool, en la remplaçant par d'autres formes de stratégies, par exemple en multipliant les relations sentimentales jusqu'à basculer dans la dépendance affective ou encore les achats compulsifs jusqu'à me surendetter. J'étais alors convaincu de m'être engagé dans un combat contre la dépendance à l'alcool. J'étais convaincu que c'était ça que je devais solutionner principalement et prioritairement, et c'est dans l'ignorance des origines de ce comportement dépendant qu'inconsciemment je m'étais engagé non pas dans un combat contre l'alcool, mais dans un combat contre moi-même à travers la dépendance à l'alcool. Alors si vous aussi vous vous sentez concerné, de près ou de loin, par un problème de dépendance à l'alcool ou par toute autre forme d'assuétude, je vous encourage à rester jusqu'à la fin de cette vidéo à mes côtés, dans laquelle je vais vous parler tout d'abord d'un piège dans lequel je vous encourage à ne pas tomber, dans lequel je suis tombé. Si vous souhaitez à votre tour vous délivrer de l'emprise d'une addiction, et peu importe la forme que celle-ci peut prendre, sans avoir à vous faire violence, sans avoir à combattre contre vous-même, en faisant par exemple de nombreux allers-retours, comme je l'ai fait, et en vous jugeant sévèrement, en vous culpabilisant. D'autre part, je vais vous partager une prise de conscience directement à partir de mon expérience reconscientisée avec la dépendance, qui, je le souhaite, vous permettra de mettre des mots sur ce manque subtil de quelque chose que vous aussi vous ressentez peut-être dans vos vies, afin que vous évitiez à votre tour de substituer une addiction par une autre. Enfin, je vais vous déposer une clé directement issue du processus de focusing de la relation intérieure, une clé qui va vous permettre d'accepter, d'accueillir et de reconnaître un comportement dépendant avec beaucoup plus de bienveillance. Et même, vous le verrez, avec de la compassion pour vous-même, de sorte de faire les premiers pas vers une sobriété heureuse, durable et surtout une sobriété sereine. Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Bonjour, je suis Philippe Odège, coach, conférencier, formateur et guide de la dépendance vers l'indépendance en conscience de soi. Je soutiens et j'accompagne des personnes qui souffrent de diverses formes d'addiction et je leur permets en fait de retrouver un équilibre en leur facilitant un retour vers plus de conscience, de confiance et d'amour d'elles-mêmes et en leur permettant en même temps d'améliorer la connaissance qu'elles ont d'elles-mêmes. La plupart du temps, lorsque vous êtes dans l'urgence de vous séparer d'un comportement dépendant parce qu'il est devenu nuisible pour vous-même et même peut-être pour votre entourage, l'establishment médical va braquer le focus de vos consciences sur le comportement dépendant. On va monopoliser toute votre énergie et votre attention pour vous permettre de faire disparaître le comportement dépendant et sans prendre le temps de remonter la source qui l'alimente. C'est principalement dans ce piège que je vous encourage à ne pas tomber si vous souhaitez vous délivrer d'une addiction, peu importe la forme qu'elle a, sans avoir à vous faire violence, à combattre contre vous-même, à boucler, à faire des allers-retours, etc. De ce que j'ai pu observer à travers mon expérience reconscientisée avec la dépendance, quelle que soit la forme de l'addiction, qu'il s'agisse d'addiction cannabique aux opiacés, d'addiction à l'alcool, au tabac, ou même de dépendance affective, le comportement dépendant n'est jamais le principal problème. Mais il peut devenir votre plus gros problème si vous ne l'envisagez pas vraiment pour ce qu'il est, à savoir l'expression manifestée d'une ou de plusieurs parties de vous-même qui ont un problème et qui pour cette raison emploient la stratégie de compensation, chocolat, jeu, sexe, alcool, tabac, pour faire face, pour apaiser ou pour fuir une réalité problématique, une réalité souffrante.
Alors, je ne suis pas en train de dire que la dépendance à l'alcool ou à toute autre forme de produit hautement addictif ne soit pas un problème, ou encore que ce ne soit pas dangereux, bien loin de moi cette idée. Ce que je voudrais vous faire entendre, c'est que dès lors que vous tentez de supprimer un comportement dépendant sans remonter ses origines, vous risquez de perdre la trace de son origine, c'est-à-dire la trace de ces parties de vous-même qui ont un problème et qui ont probablement des choses bien intéressantes à vous faire savoir à ce propos-là. Dès lors, il s'ensuit une double conséquence. D'une part, vous passez à côté d'une formidable opportunité d'élargir la connaissance et la conscience que vous avez de vous-même, et même de vous passionner pour vous-même, en lieu et place de vous combattre à travers la relation de dépendance. Ensuite, secondement, en tentant de supprimer un comportement dépendant sans prendre le temps de reconnaître les parties qui l'emploient pour soulager une réalité insatisfaisante, eh bien vous risquez simplement et inconsciemment de priver ces parties de vous-même de la seule stratégie qu'elles avaient pour faire face, pour apaiser ou pour fuir cette réalité insatisfaisante. Dès lors, il ne sera pas rare que lorsque vous vous sevrez d'un produit addictif ou lorsque vous vous séparez d'une personne à laquelle vous teniez, vous ayez le sentiment d'avoir vraiment à combattre pour tenir, pour survivre votre réalité sans le produit addictif ou sans la personne. Et bien sûr, ça a du sens à un moment donné, ou en tout cas ça a de la pertinence, puisqu'il y a quand même une notion de dépendance physique et psychologique même, et même d'alchimie, hein, s'il s'agit d'une personne. Mais au bout d'un certain terme, ça n'a plus, en réalité, ça n'a plus vraiment sa raison d'être. Et pourtant, vous continuerez probablement à ressentir le manque de quelque chose et à ressentir comme si c'était compliqué de vivre votre réalité sans le tabac, sans l'alcool, sans ceci, sans cela. Et vous attribuerez donc le manque que vous ressentirez à ça sans avoir l'intuition que c'est en fait un manque d'attention envers cette partie de vous-même qui se manifeste à votre attention à travers ces circonstances pour que vous puissiez les reconnaître. Et aussi longtemps que vous ne les aurez pas reconnues dans ce qu'elles sont en train de souffrir, il y a de grandes chances pour qu'elles continuent de se manifester après des années d'abstinence. Elles continuent à se manifester auprès de vous sous diverses formes, vous incitant alors à remplacer votre comportement dépendant de prédilection, je vais dire ça comme ça, si c'est l'alcool par exemple, par d'autres stratégies de compensation pour qu'elles puissent continuer à faire face à une réalité dans laquelle vous êtes en train peut-être de les remettre et pouvoir continuer finalement à faire face, à apaiser ou à fuir cette réalité sans leur stratégie de compensation préférée au moyen d'une autre stratégie de compensation. Je vais maintenant, si vous le voulez bien, vous illustrer ce que je viens de déposer ici à travers une prise de conscience et un morceau de mon histoire reconscientisé avec l'indépendance. J'ai longtemps cheminé avec la croyance que les autres et le monde étaient dangereux. Dès mon adolescence, j'ai vécu avec une forme d'insécurité, tant d'un point de vue physique que psychologique. Si je craignais le regard des autres, d'être jugé, de ne pas être assez à leurs yeux, de les décevoir notamment, ou encore d'être trop et de les déranger, j'y vivais vraiment avec une peur phobie d'être agressé physiquement. Je me rappelle que, enfant, je m'enfermais littéralement dans des pièces pour ne pas aller à l'école. C'est pas tant que je craignais les cours, ce dont j'avais peur, c'était les élèves dans la cour. Et donc, très tôt dans ma vie, à l'âge de 13 ans, je me suis accompagné d'alcool et à l'âge de 20 ans, j'étais dépendant à l'alcool parce que ce dernier a permis à une partie de moi-même, non pas de ne pas se faire agresser ou de ne pas être jugé par les autres, mais de ne pas avoir à s'exposer dans sa vulnérabilité aux yeux des autres. C'est-à-dire que l'alcool me permettait d'enfiler des costumes, de sorte de ne pas avoir à me dévoiler avec mes faiblesses auprès des autres. Et donc j'ai reconscientisé que l'alcool m'a permis d'être à la hauteur de quelqu'un que je n'étais pas dans ma totalité, mais que je croyais être, et même que je cherchais à être pour correspondre, pour d'une part correspondre à ce que je pensais que les autres attendaient de moi, mais et donc pouvoir faire partie de leur vie, jouer des rôles dans leur vie, entrer dans leur réalité avec ma protection, mon pare-feu alcool, et d'autre part me sentir en sécurité, être suffisamment fort, en tout cas c'est ce que je croyais, pour pouvoir être auprès d'eux sans me mettre en danger.
À partir du moment où j'ai commencé à perdre certaines choses aux côtés de l'alcool, lorsque je me suis fait licencier de mon travail, que ma famille s'est éloignée, que mes vies sociales, amicales et même sentimentales ont commencé à s'étioler, et que la vie, avec beaucoup de bienveillance, m'a pris par la main en me contraignant à me séparer de l'alcool, eh bien, c'est un peu comme si je ne savais plus qui j'étais. À partir de là, je me suis vraiment senti perdu, je ne savais plus quelle attitude avoir, ni comment finalement me comporter pour être en relation avec les autres et dans les domaines de vie dans lesquels j'étais principalement occupé dans ma vie alcoolisée, c'est-à-dire dans le domaine de vie professionnelle et sentimentale. Et donc, dès le moment où j'ai fait les premiers pas sur le chemin de l'abstinence et que j'ai cherché à aller ramasser les morceaux de vie que j'avais, en quelque sorte, déposés sur le trottoir, aux côtés en me perdant dans l'alcool, dès ce moment où j'ai voulu reprendre place dans ma vie professionnelle, c'est vraiment comme si j'avais été, j'ai renvoyé cette partie de moi-même sur la front de guerre, sans son armure, sans sa protection alcool, et j'étais vraiment, c'est dans l'inconscience du fait qu'elle voyait à nouveau le danger partout, que je me suis senti avoir à combattre pour reprendre place dans ma vie. Tout me paraissait beaucoup plus compliqué et plus difficile sans alcool. En tout cas, c'est l'association que je faisais. Euh, Par exemple, l'homme que j'étais, qui était un homme qui osait relever des défis, qui se challengeait, qui obtenait des résultats, mais c'est comme s'il était devenu moins téméraire. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à accumuler des échecs, où je me sentais moins à l'aise, j'avais perdu toute ma confiance professionnelle, je dirais même l'estime de moi-même, eh ben, j'ai ressenti à nouveau le besoin de retourner vers l'alcool, en pensant, mais absolument, que c'était l'alcool mon problème, et que c'était ça qui m'appelait, sans être vraiment conscient que, d'une part, c'était pas la circonstance, parce que j'avais aussi tendance à rejeter la faute sur c'est la circonstance, c'est le job dans lequel je suis, c'est à cause de ces personnes-là, sans avoir la conscience que la circonstance, elle est toujours neutre, enfin, la plupart du temps, elle est neutre, et elle vous renvoie à une partie de vous-même qui fait l'expérience, effectivement, de cette réalité-là, à partir d'un point de vue qui est souffrant, à partir d'une croyance qui de ne pas avoir été dévoilé, ben, vous fait souffrir dans cette réalité-là et peut même rendre cette réalité-là, effectivement, problématique. La seconde chose, ben, c'est que, en fait, c'est pas l'alcool qui vous appelle, c'est pas l'alcool qui m'appelait, c'est simplement cette partie de moi-même qui faisait tout de son mieux possible pour me dire, oui, j'ai très envie de me réaliser professionnellement, mais elle pouvait simplement pas y aller, elle pouvait simplement pas aller dans la réalité dans laquelle j'essaie de la pousser sans sa stratégie de protection préférée, c'est-à-dire l'alcool. Dès lors, à ce moment-là, je me suis positionné dans deux postures possibles. Soit je continuais à essayer de reprendre place dans ma vie professionnelle pour avoir une place dans ma vie sentimentale, et je risquais de basculer à nouveau et de me perdre dans l'alcool, car j'étais très loin dans l'alcool, soit je me retirais. Et naturellement, cette partie de moi-même, eh bien, elle s'est retirée. À partir du moment où je suis devenu vraiment abstinent à l'alcool, j'ai commencé à m'abstenir, je me suis abstenu de me réaliser professionnellement. C'est comme si cette partie de moi-même, eh ben, elle voulait plus y aller. Elle avait suffisamment souffert. J'étais très identifié à l'étiquette alcoolique et elle ne voulait plus retourner dans la vie et dans la vie professionnelle notamment. Elle n'avait plus le courage de le faire. Ou alors ça aurait été une forme de violence. Donc j'ai choisi de me retirer, je me suis abstenu de me réaliser professionnellement, et à partir de là, j'ai commencé à ressentir le manque de quelque chose. Et évidemment, j'ai attribué ça au fait que ben, je travaillais plus. Hein, donc je manquais de réalisation professionnelle en soi. C'était vrai, mais je n'étais pas conscient qu'en réalité, ce qui me manquait le plus, c'était d'être présent à cette partie de moi-même, et que mon manque de réalisation professionnelle en soi était conséquent d'un manque de présence à moi-même. Et donc, je vous invite vraiment à voir, et avant de voir ça, je rajouterais que c'est ce qui a fait que j'ai commencé à ce moment-là, à partir du moment où j'ai commencé à ressentir ce manque de quelque chose, à essayer de le remplir par quelque chose d'autre. Et donc à basculer, toujours dans l'ignorance de cette partie de moi-même, à substituer mon addiction à l'alcool à d'autres formes de stratégies de compensation, donc notamment les relations sentimentales, les achats compulsifs, de vêtements, de motos, de voitures, jusqu'à me surendetter, pour enfin ben, revenir finalement au pas de départ, à dire ben, ok ça va, hein, être très jugeant par rapport à moi-même, et à rebasculer dans la
dépendance à l'alcool. Donc vraiment envie de vous dire que ce manque que vous pouvez ressentir dans vos vies est avant toute autre chose un manque de présence à vous-même, un manque de présence à une ou l'autre partie de vous-même qui fait l'expérience de quelque chose à partir d'un point de vue ou d'une croyance qui est tronqué, qui est biaisé, qui fait que voilà, vous vivez la circonstance de façon désagréable et qu'elle peut même devenir désagréable au point que vous retourniez à nouveau vers une stratégie de compensation pour compenser voilà, cette partie de vous-même à laquelle vous n'êtes pas présente. J'ai vraiment envie de vous dire que j'ai vraiment envie de vous inviter peut-être à voir la dépendance non pas comme un problème, mais comme une invitation à vous passionner pour vous-même. Tout ce qui cherche à être compensé cherche à être récompensé par votre attention. Comme promis, je viens vous déposer une clé facile à utiliser, une clé que j'ai empruntée au processus de focusing de la relation intérieure pour laquelle je vous laisse un lien ici en dessous de la vidéo si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet-là. Clé qui va vous permettre de reconnaître et d'accepter un comportement dépendant avec beaucoup plus de bienveillance et même vous allez voir de la compassion pour vous-même si vous avez tout au moins tendance à faire des allers-retours, à vous juger, à vous critiquer sévèrement et à vous faire violence à travers un comportement dépendant, à travers un schéma réactionnel inapproprié et nuisible pour vous-même. La première chose que je vous invite à faire, ou en tout cas à ne plus faire, c'est d'éviter d'employer cette formulation, donc qu'il s'agisse d'alcool, de dépendance à l'alcool, au tabac ou à la nourriture, ou encore de dépendance affective, de relations sentimentales. Évitez de dire « je suis alcoolique » ou s'il s'agit de nourriture, je suis boulimique, je suis anorexique, je suis cocaïne-man, héroïne-man. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites ça, vous associez la totalité de ce que vous êtes à l'étiquette que vous placez derrière le verbe être conjugué à la première personne. Et en quelque sorte, vous devenez cette étiquette. C'est-à-dire que vous allez, dès le moment où vous faites ça, vous fusionnez avec cette partie de vous-même qui, bien entendu, a fait l'expérience concrète de la dépendance à l'alcool, au tabac ou à toute autre forme d'assuétude. Et vous faites l'expérience de votre réalité lorsque vous êtes sobre, lorsque vous êtes abstinent, toujours à partir du point de vue de cette partie de vous-même, à partir de son ressenti, à partir de ses croyances, à partir de son expérience. Et même si vous n'êtes plus activement dépendant, vous continuez à vous considérer comme tel. Donc, la première chose, la première formulation que je vous propose, elle est toute simple, c'est peut-être juste de dire « je suis conscient d'être dépendant à l'alcool ou à autre chose ». Donc, ce n'est déjà plus « je suis alcoolique », je suis conscient d'être dépendant à l'alcool. Ensuite, on pourrait faire mieux que ça, on pourrait reconnaître simplement dire « je suis conscient ou consciente d'une partie de moi-même qui est dépendante à l'alcool. » Ou encore, je suis conscient, consciente d'une partie de moi-même qui a un comportement dépendant à l'alcool. Lorsque vous faites ça, si vous prenez un moment pour le faire en conscience, je vais vous inviter, vous accompagner à le faire. Donc si vous prenez un moment pour vous recentrer au milieu du corps, fermer les yeux, vous pouvez prendre le temps de ressentir tout le poids de votre corps déposé là où vous êtes installé en train de regarder cette vidéo. Et plutôt que de dire « je suis alcoolique », simplement dire « je reconnais une partie de moi-même qui a un comportement dépendant à l'alcool. Je reconnais quelque chose en moi qui a un comportement dépendant à l'alcool. » Et vous prenez le temps de ressentir comment ça résonne dans votre expérience, comment peut-être vous ressentez comme un poids en moins, comment peut-être vous vous sentez allégé. Vous venez de reconnaître une partie de vous-même, et seulement une partie, qui a un comportement dépendant à l'alcool. Et vous pourriez encore faire beaucoup mieux que cela. Vous pourriez reconnaître une partie de vous-même qui a un problème, qui fait l'expérience d'une réalité à partir d'un point de vue qui est souffrant, qui est tronqué, qui est problématique, une partie de vous-même qui a un problème, et qui pour cette raison emploie une stratégie de compensation X ou Y pour vous éviter d'avoir à souffrir la réalité dans laquelle elle est et qui est problématique à partir du moment où elle en fait l'expérience, à partir, on l'a vu, d'un point de vue, d'une croyance qui est erronée. Donc là, à partir de là, vous pouvez ressentir également de la compassion. Vous reconnaissez, je reconnais une partie de moi-même
qui, avec toute sa bienveillance, emploie une stratégie de compensation pour m'éviter d'avoir à faire l'expérience de ma réalité à partir d'un point de vue qui serait la réalité dangereuse. Hein, où je vais devoir m'exposer aux autres dans ma vulnérabilité et prendre le risque de me mettre en danger à leurs yeux, par exemple. Et là, vous pouvez ressentir en fait de la compassion pour cette partie de vous-même. Vous pouvez en fait même ressentir de l'amour pour vous-même à ce moment-là, en lieu et place de vous juger sévèrement si vous retombez, ou si cette partie de vous-même, elle vous reconduit là-bas parce qu'elle est à nouveau en train de souffrir de cette réalité. Le pouvoir de reconnaître, il est incommensurable, insoupçonnable. Je ne parle pas seulement, vous l'avez compris, de reconnaître un comportement dépendant, ce qui est évidemment essentiel pour faire les premiers pas vers la sobriété. Je vous parle de reconnaître un aspect de vous-même, qui est en train de faire l'expérience de votre réalité, de votre vie actuelle, à partir d'une croyance, d'une blessure, d'une expérience de vie, qui fait que cette réalité-là, elle est souffrante pour lui, au point qu'il ressente le besoin de la compenser avec une stratégie X ou Y. Vous allez dire, comment je fais pour me mettre en lien avec une partie de moi-même comme ça? Mais je vais vous donner un petit truc facile à employer. La prochaine fois que vous vous retrouvez dans le divan, ça va vous arriver de regarder un film et d'être dans votre divan et d'un coup comme ça, sans raison, de ressentir le besoin compulsif d'aller dans votre frigo et peut-être de consommer certaines choses de façon excessive. Eh bien, la prochaine fois que ça vous arrive, je vous invite à prendre un moment pour rester, donc à ne pas vous lever, à faire de votre mieux, et à rester avec cette sensation de manque là. Et pour faire l'expérience de ça, de façon confortable, je vous invite d'abord à faire ce petit exercice. Donc vraiment à fermer les yeux, vous pouvez m'accompagner, pour ressentir tous les points de contact de votre corps, en fait pour venir, pour amener votre attention en présence dans le corps, ressentir tous les points de contact de votre corps avec ce qu'il touche, et ressentir également en même temps tout votre espace intérieur de sorte d'être avec ce manque de quelque chose à partir d'un espace tranquille. Et à partir de là, vous pouvez prendre un moment pour rester avec cette sensation de manque et laisser émerger quelque chose. Peut-être qu'elle a quelque chose à vous dire, à vous faire savoir. Peut-être vous allez ressentir comme de la frustration, de l'agacement, quelque chose qui se rapproche peut-être de la colère, ou encore quelque chose comme de la mélancolie, de la nostalgie, quelque chose qui se rapproche peut-être plus de la tristesse, ou encore quelque chose comme de l'anxiété, de l'inquiétude, de l'angoisse, quelque chose qui se rapproche peut-être plus de la peur, ou encore vous allez peut-être ressentir quelque chose comme un besoin de tendresse, d'affection, et peu importe ce qui vient, c'est vraiment rester avec la sensation, comme apprivoiser la sensation de manque. Parce que quand vous restez avec la sensation, vous entrez en relation avec cette partie de vous-même. Et si vous répétez cette opération-là à chaque fois que vous ressentez le besoin de quelque chose de façon compulsive, eh bien, vous entrez toujours un peu plus en relation avec cette partie de vous-même et il y a beaucoup de chances pour que, sans que vous n'ayez à poser de questions, sans que vous n'ayez à faire de psychanalyse. Non, il y a beaucoup de chances pour que simplement, à travers une circonstance de vie, elle vienne déposer ce qu'elle ne veut plus. En tout cas, comment elle ne souhaite plus faire l'expérience de votre réalité à partir d'un point de vue qui est souffrant pour elle. Pour un peu plus loin sur le chemin, allez vous faire savoir ce qu'elle voudrait à la place. Lorsque j'ai pu me mettre vraiment en relation, me placer à côté de cette partie de moi-même qui faisait l'expérience du monde en croyant que ce dernier était dangereux. Alors bien entendu, il y a une part de vérité dans toutes les croyances, il y a une part de danger en ce monde, mais c'était vraiment excessif. À partir du moment où j'ai pu en fait, ressentir, me mettre en lien avec ce ressenti-là, cette inquiétude profonde d'avoir à s'exposer avec ses faiblesses, avec sa vulnérabilité, et que j'ai pu vraiment la prendre par la main comme un enfant intérieur, l'accompagner, lui faire savoir que je savais et que je ressentais combien elle avait peur de ça, et qu'elle pouvait s'autoriser à être totalement telle qu'elle le souhaitait, que je pouvais m'autoriser à être enfin complet et plus nécessairement parfait. Et bien, j'ai pu à nouveau aller dans ma réalité sans plus ressentir le besoin de l'alcool. Donc la stratégie de compensation, elle devient obsolète sans que vous n'ayez rien d'autre à faire que d'être présent à cette partie de vous-même. Je vous invite vraiment à partir de ça à voir la dépendance non pas comme un problème. Et croyez-le bien, je suis bien assis pour savoir que c'est pas facile à vivre, c'est pas ce que je dis, mais simplement comme une ressource, comme quelque chose qui est comme une invitation de la vie, du mouvement de la vie qui sait où il va, à vous passionner pour vous-même en lieu et place de vous combattre.
Tout ce qui cherche à être compensé, cherche à être récompensé par votre intention, par votre attention. Et donc, je vous invite vraiment à être fidèle à ce que vous ressentez, à ne pas le rejeter, à ne pas aller dans le frigo et à ne pas mettre un voile sur ce que vous ressentez en le comblant. En tout cas, quand vous pouvez le faire, à le faire avec beaucoup de bienveillance. Voilà. J'espère vraiment que cette vidéo, elle vous a apporté de la valeur. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin à mes côtés, première vidéo que je fais. Et dans l'attente d'en faire de nombreuses autres, je le souhaite, et peut-être avec des demandes particulières, eh bien, je vous invite à être le plus possible présent à vous-même. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.